Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les 16e de finale de la Ligue des Champions, ou plutôt les matchs de barrage. Mais juste avant de démarrer ces analyses, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, vous avez le lien en description. Vous allez pouvoir suivre plusieurs pronostics que j'envoie là-bas, vous allez également pouvoir suivre mon bilan. Et sachez que jeudi, il y aura des matchs de Ligue Europa et de Conference League. Je ne pourrai pas faire de vidéo sur ces compétitions-là, mais je vous partagerai quelques bons plans là-bas. Donc les amis, on analyse les 16e de finale de la Ligue des Champions. Et oui, qui dit nouveau format, dit qu'il y a des matchs de barrage, hein, donc les 16e de finale, les équipes qui n'ont pas réussi à finir dans les 8 premiers, eh bien, vont se retrouver pour un match de barrage. Et ça va être vraiment sympathique, ça nous donne l'occasion d'avoir un match de Ligue des Champions entre clubs français, le Stade Brestois qui va recevoir le Paris Saint-Germain pour ce match aller, le Stade Brestois d'ailleurs qui jouera dans le stade du Roudourou à Guingamp, hein, comme ils ont l'habitude en Ligue des Champions, parce que je crois que leur stade n'est pas homologué pour la Ligue des Champions. En tout cas, pour le Paris Saint-Germain, c'est souvent un récital, hein. Il y a eu souvent des matchs PSG-Brest ces derniers temps, et c'est peut-être pas fini d'ailleurs, parce que ces deux équipes-là sont encore qualifiées en Coupe de France, ils pourraient encore une fois s'affronter dans une autre compétition. Donc il y a eu ce petit match il n'y a pas longtemps, Brest-PSG en Ligue 1, où on a eu une équipe de Brest qui a tenu quand même presque une heure, hein, où ils ont montré des choses. Ce qui est bien avec cette équipe de Brest, c'est qu'ils ont tendance généralement à ouvrir le jeu, et ça nous donne des matchs plutôt sympathiques. On a un homme qui est très très en forme, qui d'ailleurs a marqué un triplé sur ce match-là, c'est Ousmane Dembélé. En ce moment, il est vraiment en feu, il ne s'arrête plus de marquer. La dernière fois où il n'a pas marqué, il était sur le banc, hein, contre le Mans. Mais sinon, ça enchaîne quand même les triplés, ça enchaîne les doublés. On a quand même un Ousmane Dembélé qui fait quand même une deuxième partie de saison très très intéressante, hein. Au début de la saison, il y a pas mal de gens qui se moquaient de lui parce qu'il ratait énormément d'occasions, mais là, ça commence à bien rentrer. Le Stade Brestois, c'est une équipe qui lui réussit plutôt bien, hein, quand on voit qu'il a mis un triplé au dernier match face à cette équipe. Ousmane Dembélé est en forme, donc pourquoi pas tenter un buteur sur ce match-là, parce que franchement, quand on voit la cote du PSG à 1,36, c'est un peu comme en Ligue 1, hein. Ça vaut ce que ça vaut, et si jamais le PSG venait à se faire un petit match nul, par exemple, ils auront encore le match retour chez eux, mais pour ma part, je pense qu'il n'y aura pas de match nul. Je pense que Brest ici, ils ont quand même créé suffisamment la sensation. Je vois une victoire du PSG, encore une fois, je m'attends à un score assez ouvert, hein, parce que cette équipe de Brest n'est pas du genre à fermer le jeu, n'est pas du genre à rester en défense, et on pourrait encore une fois avoir un petit match sympathique. Donc moi, je vois bien Dembélé buteur et PSG gagne, ça fait une cote magnifique à 2,27, et je vois bien un petit 3 buts à 1 pour les Parisiens. Voilà, je pense que ce match-là, il va être vraiment sympa à regarder. En plus de ça, c'est un match qui a lieu à 18h45, donc ça permettra de pouvoir bien suivre ce match et d'analyser et de regarder les autres ensuite. Donc juste après d'ailleurs, on aura la Juventus contre le PSV, match à 21h cette fois. Alors une équipe de la Juventus qui franchement fait une saison plutôt moyenne, hein. Je sais pas trop quoi penser de cette équipe là, parce que au final ils ont été invaincus quand même un long moment, mais ils font tellement de matchs nuls cette saison, la Juventus. En tout cas pour ce qui est de la Ligue des Champions, ils avaient perdu le dernier match contre Benfica ici, ce qui leur a permis dans tous les cas d'être en barrage, hein. De toute façon ils pouvaient que être en barrage ici, et là ils vont être à domicile, donc il va falloir quand même forcer la chose face au PSV qui est une très très bonne équipe, je trouve, hein. Les clubs hollandais sont vraiment en progression constante ces temps-ci, et on a une équipe du PSV qui dans son championnat est quand même deuxième, hein, à égalité avec l'Ajax d'Amsterdam, donc c'est quand même une des meilleures équipes du championnat des Pays-Bas, et croyez-moi, il y a quand même pas mal d'équipes qui jouent ici, hein, dans ce championnat-là, hein. Je trouve que c'est un championnat on parle pas trop de ce championnat-là, mais c'est un championnat qui joue quand même, hein. Ça joue quand même pas mal, je trouve que les équipes sont plutôt intéressantes à voir, et je serais pas surpris que le PSV ici embête cette équipe de la Juventus qui fait énormément de matchs nuls. Donc encore une fois, je ne serais pas surpris qu'on ait un match nul ici, surtout que le match nul est super bien coté, il est à 3,53. Je trouve ça pas mal, hein, pour une équipe qui fait la moitié du temps des matchs nuls. De l'autre côté, le PSV aussi, ils en font quelques-uns. Mais voilà, ici je pense que les deux équipes peuvent marquer, parce que le PSV, je pense qu'ils vont marquer, et je vois pas la Juventus forcément perdre ce match aller-là, ce qui compromettrait quand même pas mal leurs chances. Donc je vais vous conseiller ici, les deux équipes marquent, c'est coté à 1,83, c'est pas dégueu, même si la Juventus défend bien, je pense que le PSV aura quelques opportunités d'en mettre au fond. Donc voilà, un but partout, les deux équipes marquent, c'est ce que je vous conseille pour ce match-là. Un énorme choc maintenant des 16e de finale, Manchester City contre le Real Madrid, c'est un choc qu'on a l'habitude de voir, hein. Il y a quand même eu souvent ces confrontations-là, et souvent ça a quand même tourné à l'avantage, alors c'est vrai à l'avantage de City, mais cette année City est quand même en grande difficulté, hein, que ce soit en championnat ou que ce soit en Ligue des Champions. On l'a vu sur le match contre le PSG où ils menaient 2-0, et finalement ils perdent 4-2, ils prennent 4 buts en une demi-heure contre le PSG. Donc attention, cette équipe de City qui aussi, hein, c'est pas pour rien qu'ils font pas une bonne saison, hein. Il y a quand même le
Ballon d'Or, Rodri qui est toujours absent, hein, donc voilà, c'est compliqué, même si City s'est un peu renforcé lors du mercato, hein, ils ont pris notamment des défenseurs, notamment le défenseur de Lens, hein, Kusanov, et bon, en tout cas, ça ne remplacera pas Rodri, qui est quand même le maître à jeu de cette équipe. On sent vraiment que cette absence-là fait mal aux Citizens. De l'autre côté, on a une équipe du Real. Justement, on avait parié ce week-end, hein, on avait parié Atlético au match nul, et c'est passé d'ailleurs, le Real s'est fait accrocher contre l'Atlético ici, d'ailleurs l'Atlético qui menait 1-0, c'est vraiment intéressant ce petit championnat espagnol où voilà, il y a plusieurs équipes qui peuvent être champions, mais en tout cas on n'est pas là pour analyser le championnat espagnol, là on a une grosse confrontation, bon il y a quand même le match retour qui est pour le Real Madrid, qui sera au Real Madrid, donc moi je pense que le Real va se qualifier. La City, je pense que c'est quand même une saison un peu compliquée pour eux. Néanmoins, je pense que City ne perdra pas le match aller, parce que s'ils perdent le match aller, à mon avis, ça va être très très compliqué d'aller chercher quelque chose du côté du Real. Quand je vois la cote du match nul, pour moi, je la trouve tout simplement abusée. Hein. 3,82 ici, je trouve que c'est vraiment intéressant. Le HNB, c'est-à-dire match nul remboursé, 6 victoires de Manchester City, ça fait une cote à 2,18. Moi, je vais partir là-dessus, tout simplement. 2,18, c'est propre, hein, ça permet de gagner une cote à 2,18 s'il y a match nul, et ça permet d'être remboursé si City venait à faire vraiment le grand match, à se réveiller sur ce match-là. Voilà, c'est quand même le Real en face, même si le Real, attention, hein, ils sont pas, je trouve, au mieux. Hein, voilà, match nul contre l'Atlético, il y avait eu une petite défaite contre l'Espagnol en championnat, donc il y a aussi le match contre le Leganés où ils ont attendu les arrêts de jeu quasiment pour l'emporter en coupe, même s'ils avaient fait un petit peu tourner. Donc voilà, attention, cette équipe du Real peut se faire bouger, ça peut être quand même un match accroché, mais le match nul est trop bien coté pour que je vous le propose pas. Donc match nul, remboursé 6 victoires de City, cote à 2,18, pourquoi pas un petit 1 but partout entre ces deux équipes. Sporting contre Dortmund, là encore on risque d'avoir un match qui va bouger entre deux équipes qui ont tendance quand même à ouvrir pas mal le jeu. Une équipe de Dortmund qui a perdu ce week-end en championnat, hein, donc contre Stuttgart qui est une très bonne équipe. Une équipe de Dortmund qui a du mal en championnat cette saison, mais franchement en Ligue des Champions, c'est pas dégueu ce qu'ils font, hein, honnêtement, voilà, pour avoir vu jouer un petit peu cette équipe de Dortmund. En plus, ils étaient pas loin de finir dans les 8 premiers, donc voilà, une équipe de Dortmund en Ligue des Champions qui est différente de celle qu'on voit en championnat. De l'autre côté, on a le Sporting qui avait super bien débuté sa saison, mais depuis qu'ils ont perdu leur entraîneur, je trouve que c'est quand même beaucoup moins bien. Hein. Là, ils viennent de faire un petit match nul du côté de Porto ce week-end en championnat. Le Sporting reste néanmoins quand même premier dans le championnat portugais. Ils seront à domicile, donc voilà, ça risque d'être un match qui peut bouger pas mal. Hein. C'est quand même des équipes qui ouvrent pas mal le jeu. Là encore, j'ai bien envie de vous proposer les deux équipes marques. Alors la cote n'est que à 1,61 ici. Les bookmakers pensent qu'il y aura plus de chances qu'il y ait les deux équipes marques sur celui-ci que sur le match de la Juventus. Mais voilà, avec Dortmund, je serais pas surpris qu'on ait un match ouvert, encore une fois. Et Dortmund a aussi une belle cote, hein, une cote à 3 quand même. Voilà, Sporting, à mon avis, c'est pas une équipe qui va forcément aller très loin dans cette compétition-là. Hein. Là contre Dortmund, en plus avec le match retour à Dortmund, ça risque d'être quand même assez compliqué. Et une équipe de Dortmund qui, mine de rien, voilà, a quand même des difficultés quand même en déplacement, mais en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Donc moi, je vois pourquoi pas une victoire de Dortmund ici. Alors, je pense pas que je vais les jouer, hein, parce que voilà, c'est quand même un match qui me semble, qui peut partir pour moi un peu dans tous les sens, mais je vous conseille les deux équipes marques. Et si je dois me prononcer sur un score exact, je donnerais, allez, pourquoi pas un petit 3-2 pour Dortmund. Ça pourrait être un match aussi sympathique là-dessus. On va analyser maintenant les matchs du mercredi avec un match à 18h45. Ce sera le Club de Bruges qui va recevoir l'Atalanta. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette équipe de Club de Bruges, on pourrait se dire, ah bah là, l'Atalanta cote à 2, c'est cadeau ici. Pas forcément. Quand on regarde le Club de Bruges, ce qu'ils font, et ben tout simplement, c'est une bonne équipe. Hein. Ils ont gagné quand même. Ils sont quand même deuxième du championnat belge. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont pas perdu depuis très très longtemps quand même à domicile. Hein. Ça fait quand même une longue série ici d'invincibilité. Ils ont joué des matchs en Ligue des Champions. Ils ont fait match nul contre la Juventus. Ils ont battu le Sporting, ils ont battu Aston Villa, donc attention, hein, cette équipe de Club de Bruges, elle va être pas facile à bouger chez eux. Ici, moi je me méfie, même si l'Atalanta reste quand même au-dessus hein, de par son effectif. L'Atalanta d'ailleurs au dernier match qui avait été chercher un bon match nul du côté du Barça, 2 buts partout. Voilà, ici je me méfie quand même, pour moi l'Atalanta ça risque d'être compliqué, je pense qu'ils vont se qualifier mais ça sera peut-être au match retour. Je vois ici, pourquoi pas un match fermé, parce que le Club de Bruges ça encaisse pas forcément beaucoup de buts. On a une équipe de l'Atalanta qui est meilleure sur le papier mais qui en déplacement, attention, ça peut aussi être compliqué. Donc moi je vous conseille tout simplement le match nul remboursé, ce qui est victoire de Atalanta, le ANB hein, qui est coté à 1,78. Voilà, moi je pense que Club de Bruges peut résister à cette équipe d'Atalanta parce qu'ils sont quand même en confiance, surtout à domicile où ils perdent plus depuis un long moment. Ils ont accroché des grosses équipes. Donc attention, méfions-nous quand même de cette équipe de Bruges. Ils pourraient pourquoi pas arracher le match nul ici et même pourquoi pas un 0-0. Hein. J'en ai pas proposé encore sur cette Ligue des Champions. Il y en aura peut-être un, ça sera peut-être ici. Voilà, l'Atalanta 0-0 avec le match retour chez eux. Voilà, ça réduirait pas du tout leur chance. Donc le ANB à 1,78 et un petit 0-0.
Celtic contre Bayern Munich. Alors une équipe du Bayern qui est bien évidemment favori de cette rencontre, mais attention à cette équipe du Celtic qui s'améliore d'année en année. Hein. D'ailleurs c'est rare qu'on les voit qualifier en Ligue des Champions. Ils ont réussi et en plus de ça c'est aussi une équipe qui perd pas souvent. Alors certes c'est le championnat écossais, ça reste faible, mais à domicile ils ont quand même battu mine de rien pas mal d'équipes en Ligue des Champions. Ils sont invaincus depuis un long moment. Il y a beaucoup de victoires donc attention au match piège là-dessus pour le Bayern. Ça risque d'être compliqué, surtout que le Bayern s'est déjà fait surprendre au dernier match de Ligue des Champions. Ils ont quand même pris 3-0 contre Feyenoord. Donc attention, maintenant on passe quand même aux phases finales. Je pense que le Bayern a quand même conscience qu'il est très important pour eux de gagner ce match-là pour pas se mettre en danger sur le match retour. Bayern, franchement, la cote est faible, 1,36, franchement, ça vaut pas le coup de jouer ça, surtout que le Celtic, voilà, on sait jamais, il y a quand même un gros public du côté du Celtic sur un soir. Il pourrait, pourquoi pas, enflammer le stade et arracher une petite victoire, mais je vais quand même rester sur, voilà, c'est quand même le Bayern, il y a quand même un effectif qui est largement supérieur. Pour gonfler un peu la cote, pourquoi pas le Bayern qui gagne à la mi-temps à 1,67. Voilà, moi je pense que le Bayern va peut-être s'imposer 2-0, mais je vous conseille vraiment d'éviter ce match-là, puisque attention à la surprise là-dessus. Le Celtic, quand même, à domicile, c'est quand même du costaud ces temps-ci, donc méfiance tout simplement. Feyenoord de Rotterdam contre l'AC Milan. Alors comme je le dis, je me méfie énormément des équipes hollandaises. Il y a vraiment un très gros public, ça joue très 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 bien pour ceux qui reçoivent. Souvent, les équipes hollandaises ont des très bons résultats en Ligue des Champions et en Ligue Europa également. Donc attention à cette équipe du Feyenoord, je me méfie énormément. Milan, en plus de ça, on avait joué une défaite de Milan au dernier match de Ligue des Champions. Ils s'étaient fait avoir du côté de Zagreb, ce qui leur coûte justement de jouer ce match de barrage. Donc attention, Milan qui est quand même moins flamboyant. J'avais vu le match contre l'Inter où ils avaient concédé énormément d'occasions contre l'Inter. Je crois que l'Inter avait tiré 3 ou 4 fois sur le poteau. Il y avait eu des buts refusés. Bon, ils avaient quand même arraché le match nul. Mais attention, c'est une équipe de Milan qui, je trouve, subit pas mal dans le jeu. Et de l'autre côté, on a une équipe du Feyenoord qui, à domicile, est plutôt pas mal, qui va pousser devant son public, qui reste en confiance parce qu'ils ont gagné 3-0 contre le Bayern. Donc ici, moi, je pense qu'il y aura peut-être une petite surprise. Milan pourrait refaire son retard au match retour. Mais pour ce match aller, je vous conseille une victoire de Feyenoord. Je pense vraiment que les Hollandais ici peuvent faire un bon résultat. Donc Feyenoord remboursé 6 matchs nuls, c'est une cote à 2,17 et je vois bien un petit 1-0 pour les Hollandais. Même si Milan est supérieur sur le papier, mais à un moment donné, c'est le premier match, c'est le match aller. Je dis pas que Milan va se faire éliminer, mais il serait capable de perdre ce match aller et de se qualifier au match retour. Monaco contre Benfica maintenant, une équipe de Monaco qui vient de perdre 4-1 contre le PSG ce week-end. Donc ils ont joué vendredi, donc ils ont eu quand même le temps de récupérer et de bien préparer ce match-là. Une équipe de Monaco qui fait une campagne européenne tout à fait correcte, ils se sont qualifiés, ils auraient même pu finir à un moment donné, ils étaient pas loin de finir, pourquoi pas dans les 8 premiers, mais ils ont un peu flop à la fin, et ça leur a permis, ça leur coûte de jouer les barrages tout simplement, face à une équipe de Benfica qui s'est fait un peu peur quand même, parce que la dernière journée, ils n'étaient pas sûrs à 100% d'être qualifiés, mais finalement ils le sont bien, ils ont gagné 2-0 contre la Juventus, donc ils ont fait un très très bon résultat, ça leur a permis de se mettre en confiance. Une équipe de Benfica qui, en championnat, est à 4 points du Sporting, donc ils jouent également le championnat. D'ailleurs, je crois que ce week-end, je ne sais pas si c'est ce week-end, non, c'est pas ce week-end, mais en tout cas, Benfica ici va arriver à Monaco. Ils vont essayer de faire un match nul, je pense, pour avoir le match retour chez eux et pourquoi pas l'emporter. Mais je pense que Monaco ici peut sortir le gros match et peut le faire parce que franchement, Monaco, quand on a vu ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, mine de rien, ils restent quand même sur des résultats plutôt pas mal. Ils avaient battu le Barça pour ceux qui s'en souviennent. Alors il y a déjà eu ce match-là d'ailleurs en match de poule où Monaco, mais je fais vraiment pas attention à ce match-là parce que franchement Monaco avait eu un carton rouge. Ils avaient quand même bien joué sur ce match-là même s'ils avaient perdu. Il y a eu le carton rouge qui a changé quand même pas mal de choses. Mais moi je vous conseille pas de se fier à la dernière confrontation entre Monaco et Benfica parce que c'était un match un peu particulier. Il n'y aura pas d'effet de match tout le temps et ici je m'attends à un résultat différent. Je pense que Monaco à domicile va prendre l'avantage. Je vois bien un petit 2-0 et Benfica au match retour pourquoi pas qui fait une remontada, mais en tout cas ce match aller c'est très important pour les Monégasques de le gagner à domicile. C'est le match à prendre clairement. En plus de ça, Benfica c'est pas non plus un tirage si horrible que ça pour les Monégasques, ils en sont capables. Donc moi ici je vous conseille tout simplement une victoire de Monaco. Allez, pour ceux qui veulent vraiment assurer le truc, il y a Monaco remboursé sinon qui est à 1,67, mais même Monaco à 2,30, ça peut être une belle cote. Monaco à domicile, Monaco qui joue contre Benfica, Monaco qui doit prendre l'avantage, et je pense que Monaco peut le faire tout simplement. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mes avis pour ces 16e de finale aller de Ligue des Champions. N'oubliez pas encore une fois de rejoindre le canal Telegram, c'est très important, je vais partager prochainement des pronostics, notamment sur la journée de jeudi. Donc venez nombreux, n'hésitez pas, vous avez également le bilan pour ceux qui veulent voir ce qu'on a fait au mois de janvier. Tout est là-bas tout simplement. Donc je le rappelle, c'est dans les commentaires ou la description. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous de kiffer sur ces matchs de Ligue des Champions et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.